Alors maintenant que vous avez vu un peu l'origine de l'EFT, vous avez identifié les différents points qu'il va falloir tapoter. Maintenant, dans ce module, nous allons voir comment appliquer la méthode. Alors, il y a 4 points. Le premier, nous allons voir comment identifier le problème. Le deuxième, évaluer son intensité. Le troisième, faire la séquence de tapotage. Et quatrièmement, on réévalue l'intensité. Alors, le premier point, identifier le problème. Alors, soit vous vous installez confortablement dans un endroit calme, vous prenez un crayon, une feuille de papier et vous suivez les instructions sur ce slide. Donc, vous décrivez votre problématique. Donc, il faudrait être le plus précis possible. Par exemple, vous avez mal à la tête. Par exemple, vous ressentez une angoisse montée. Par exemple, vous êtes inquiet pour aller faire les courses. Vous êtes inquiet pour une opération chirurgicale. Vous angoissez à l'idée de prendre l'autoroute. Donc, vraiment, voilà, de façon très, très précise, vous allez écrire votre problématique. En deuxième point, vous allez voir dans votre corps si vous ressentez des sensations. Par exemple, souvent quand on sent une angoisse, on va avoir différents symptômes, donc une boule dans la gorge, une difficulté à respirer, une oppression, des fourmillements, des tremblements. Donc voilà, vraiment allez identifier dans votre corps où est-ce que ça bloque et ce que vous ressentez vraiment. Voilà, écrivez votre ressenti. En troisième point, on va aller voir quelle émotion en fait ça fait réveiller en vous. Est-ce que c'est plutôt de la colère, de la tristesse, de l'angoisse, de l'inquiétude voilà, vraiment identifier l'émotion qui vient vous traverser quand vous ressentez cette problématique. Et quelle pensée vous associez à ce problème? Est-ce que vous vous dites que vous êtes trop nul? Est-ce que vous vous dites que vous n'y arriverez jamais? Que ça sera trop difficile? Voilà, essayez de vraiment on part d'une idée, une problématique qu'on a dans la tête et on vient la ressentir dans le corps pour revenir aux pensées associées. Évidemment que ce premier point, vous allez le faire tranquillement chez vous quand vous avez le temps de vous poser quelques minutes pour vraiment travailler sur le problème et l'émotion que vous ressentez. Effectivement, si vous êtes vraiment en montée de crise d'angoisse, par exemple, ou en colère, mais que vous ne pouvez pas vous poser pour travailler là-dessus, vous allez directement faire les points d'urgence que je vous explique dans le dernier module. Le deuxième point, nous allons aller évaluer l'intensité de la problématique. Donc, vous avez repéré votre problème et maintenant, on va évaluer son intensité, comme sur une échelle de douleur en fait. On va donner une note entre 0 et 10 à cette émotion, à cette problématique, à ce que vous ressentez, voilà, ou à cette douleur physique. Souvent, le premier chiffre qui vient à l'esprit, c'est le bon. Le but avec l'EFT, c'est d'atteindre le 0. Comme ça voudra dire que votre problème est résolu et que vous pouvez arrêter la séance. Le point suivant, la formule d'appel. Donc vous êtes maintenant prêt à commencer la séance. Elle débute avec la formule d'appel appelée phrase de préparation. En fait, si vous vous souvenez, nous avons parlé du point karaté dans le module précédent. Et ce point karaté, en fait, on va venir tapoter, ce qui va permettre vraiment d'éliminer toutes les résistances inconscientes qu'on a mis en place pour éviter de changer, de modifier nos croyances, pour éviter de changer nos schémas répétitifs, pour vraiment amener à la guérison. Donc, on a mis plein de choses en place, inconscientes, et en tapotant sur ce point et en prononçant une phrase spécifique, on va venir éliminer toutes ces résistances. Donc, on va venir tapoter sur le point karaté qui est situé sur la tranche de la main. Pour créer cette formule d'appel, on va utiliser voilà, le modèle même si, entre parenthèses, votre problématique, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc, même si je ressens de l'angoisse, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si j'ai mal à la tête, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si j'ai peur de prendre la voiture pour aller sur l'autoroute, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et en fait, on va répéter cette phrase en tapotant le point karaté.
on va la répéter 3 fois. Une fois que nous avons tapoté 3 fois cette phrase, donc qui est toujours la même, on va commencer à tapoter sur les différents points que nous avons vus dans le module précédent. Donc, en reprenant notre problématique. Donc, dans l'exemple précédent, par exemple, je vais prendre, même si j'ai peur de prendre la voiture pour aller sur l'autoroute, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et on va prendre juste la problématique. J'ai peur de prendre la voiture pour aller sur l'autoroute. Et on va venir tapoter chaque point. Donc, sommet de la tête, j'ai peur de prendre la voiture pour aller sur l'autoroute. Début des sourcils, j'ai peur de prendre la voiture pour aller sur l'autoroute. Coin de l'œil, j'ai peur de prendre la voiture pour aller sur l'autoroute. Sous l'œil, j'ai peur de prendre la voiture pour aller sur l'autoroute, etc., etc. On fait tous les points. Une fois qu'on a fini la séquence de tapotage, on va venir bien respirer, boire de l'eau et on va de nouveau réévaluer l'intensité de notre problème. Donc peut-être qu'on avait mis un 7 sur 10 avant la séquence et que là maintenant on est à 4. Donc si on n'est pas encore à 0, on peut refaire une séquence. Si vous êtes à 0, super, votre problème a disparu. Et je voulais rajouter, quand on commence les séquences de d'EFT, on va toujours utiliser la même phrase de rappel. Mais par contre, une fois que vous êtes habitué à l'EFT, aux différents points, que vous avez compris où tapoter et le sens en fait de la ronde, et ben après on va pouvoir modifier la phrase sur chaque point en fait que vous allez tapoter. Comme ça va vraiment traiter tous les aspects du problème. Ça, je vous ferai une vidéo très spécifique par rapport aux crises d'angoisse et vous entendrez que je change souvent de phrase à chaque point. Donc, par exemple, ça pourrait être sommet de la tête, c'est j'ai peur de prendre la voiture pour aller sur l'autoroute. Début du sourcil, j'ai peur d'avoir un accident. Coin de l'œil, c'est j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose et que personne ne vienne me secourir. Sous l'œil, ça pourrait être j'ai peur de faire du mal aux personnes qui sont avec moi dans la voiture, j'ai peur d'avoir un accident, j'ai peur que personne vienne me secourir, j'ai peur de faire une crise d'angoisse en conduisant, donc, etc. On va vraiment venir après mettre une phrase différente sur chaque point méridien pour traiter vraiment l'ensemble du problème et aller plus en profondeur. Voilà, je vous retrouve dans le prochain module.